sommes les enfants réporteurs du Congo. Quant à moi, je m'exprime. Pourquoi pas toi, mon frère? Yoka biso, hey, hey. Yoka biso, hey. Yoka biso, hey, hey. Yoka biso, hey, hey. Nous sommes les enfants réporteurs du Congo. Quant à moi, je m'exprime. Pourquoi pas toi, mon frère? Yoka biso, hey, hey. Yoka biso, hey. Yoka biso, hey, hey. Yoka biso, hey, hey. Nous sommes les enfants. La voix De l'enfant. La voix De l'enfant. La voix de l'enfant. Pour un Congo digne des enfants. Voilà, chers téléspectateurs, quel plaisir de vous savoir devant votre petit écran pour suivre cette émission La Voix de l'Enfant. Et vous avez sûrement senti la vigueur des enfants reporters qui sont là. Dans cette émission où nous allons parler aujourd'hui de vaccination, c'est une grande question pour les enfants, la vaccination. Et autour de cette vaccination, nous avons l'honneur de recevoir pour vous beaucoup d'invités qui sont là. Ils sont à 4, messieurs et dames. Et je crois que, Evody, tu dois déjà dire à nos téléspectateurs qui est là pour parler avec les enfants du vaccin. Oui, merci Noël. Aujourd'hui, nous sommes honorés par la présence de nos chers invités. Et là, nous avons Madame Didine Kissi de l'UNICEF. Il y a aussi Dr Léon Kinwani de l'OMS et nous avons Dr Jackie Matondo du programme élargi de vaccination et aussi Madame Sylvie Louketa de l'UNICEF. Voilà, ce sont là nos invités, Evody, et si nous pouvons préciser à nos invités de quoi nous allons parler dans notre émission. C'est sûr, comme je venais de l'annoncer, que nous allons parler du vaccin. Et est-ce que nous pouvons donner aux téléspectateurs plus de précisions sur notre sujet d'aujourd'hui? Oui, comme vous avez dit, le sujet est vraiment intéressant pour la croissance et le développement de l'enfant. Et là, le thème, c'est l'apport du vaccin. Notre thème du jour, c'est l'apport du vaccin. Et le sujet, c'est l'acte de vacciner. Peux-tu donner une garantie? L'acte de vacciner peut-il donner une garantie? Eh bien, avant toute chose, avant de parler, avant de donner la parole aux enfants, parce qu'ils sont là, les enfants reporters, ils ont de nombreuses questions qu'ils voudraient bien poser à nos invités qui sont là sur le plateau. Mais avant toute chose, est-ce qu'on peut ensemble suivre ce document, ces spots sur le vaccin? J'aime mon enfant et je veux le voir grandir en bonne santé. Pour cela, je le fais vacciner 5 fois avant son premier anniversaire au centre de santé le plus proche de mon domicile pour le protéger contre les maladies évitables par la vaccination. À la naissance, à 1 mois et demi, à 2 mois et demi, à 3 mois et demi, à 9 mois. Vacciner, c'est aimer. Vacciner, c'est protéger. Pe muzona tiani kula na mavipi ya mbote samu na yao na kuzengisa ni mangwele mbala 5 na ntwala tiani lungisa mvula mosi na centre de santé ina kepembe na inzo munu samu na kutanina na bimbevu ina beto lenda vengo mona na mangwele na mbutama na ngonda mosi na ndambu na ngonda zole na ndambu na ngonda 3 na ndambu na ngonda ivwa kuzengisa bana mangwele ya ukeli kuzona bawo nalingi komona mwana na ngai na nzoto kolongonu na yango nakokatisa ye mangwele mbala 5 yambo akokisa mobu moko na centre de santé pene ya ndako mpona kobatela ye na makolo makoki kokima na mangwele na tango abotami soki akomi na sanza moko na ndambo na sanza ibale na ndambo soki akomi na sanza isato na ndambo pe soki akokisi sanza libwa kokatisa mwana mangwele elakisi bolingo kokatisa mwana mangwele ezali kobatela mwana ndimu nanga mwana ani na ndimu soko mwana ukole ne makanda amobidi pananku ndimu sadi shemisangu 5 kumpala kwa yeye kai mwanji kukumbaja kilimu chende cha gilegibwa
ku centre wa santé urumwi kala pa wipi ne mwaba undi nsombela bwa kumukuba kumasama atuli mwa kwepusha kubisalo baji ule dibwa baji kumbaja ngondu umoni ndambu baji kumbaja ngondu ibijini ndambu baji kumbaja ngondu isatuni ndambu baji kumbaja ngondu chite bisalo njinanga bisalo ndikuba. Napenda mtoto wangu sana na natamani kumuona mwenye kukomana afya njema. Kwa hiyo nampelekaka ku centre de santé yenye kuwa karibu na makao yangu apewe machanjo 5 mbele ya yeye kueneza umri wa mwaka moja juu akingwe kwa magonjwa yenye kuepushwa na chanjo. Nani kutokea kuzaliwa, wakati anaeneza umri wa mwezi 1.5, umri wa miezi 2.5, umri wa miezi 3.5 na umri wa miezi 9. Kuchanja mtoto ni kumpenda. Kuchanja mtoto ni kumkinga. Voilà, chers téléspectateurs, vous avez sûrement suivi ces documents. Si nous l'avons passé en 4 langues, en 5 d'ailleurs, les 4 langues nationales et puis en français, c'est parce que nous voulons que vous compreniez, que tout le monde comprenne le message qui est donné dans ces vaccins, où l'on nous dit que vacciner, c'est aimer, vacciner, c'est donner la chance à son enfant pour qu'il grandisse dans les meilleures conditions, pour éviter les maladies qu'on peut éviter. C'est ça, il vous dit qu'on vient de dire là. Et avant de continuer, nous allons demander à nos invités de pouvoir réagir à ce document. Est-ce que tout a été dit dans ces vaccins, dans ce spot tel qu'on l'a présenté, par rapport à la définition même, si vous pouvez nous donner à travers ça la définition du vaccin et puis nous dire si tout a été dit dans ces spots pour que le parent pense à amener son enfant à la vaccination. Je voudrais que vous réagissiez à ces documents. Ok, merci beaucoup. En fait, c'est ça le message clé par rapport à la vaccination. Ce que nous voulons, c'est que le parent amène au moins 5 fois leur enfant durant la première année pour que les enfants soient vaccinés. Et c'est ça le message essentiel pour le peuple. Mais en dehors de ça, nous avons d'autres messages qui viennent compléter celui-là qui est l'essentiel. Voilà, c'est l'essentiel. Et monsieur, docteur, pourriez-vous nous dire ce que vous pensez de ce message? Est-ce que si vous pouvez aussi nous donner la définition même du vaccin? Ok, merci beaucoup. Je vais plus donner la définition même du vaccin, tout en fournissant l'effort d'être à la communauté, que les gens comprennent ce que je veux dire. Alors les vaccins, ce sont des substances, on peut dire, pathogènes, c'est-à-dire ce sont des microbes, mais qui sont soit vivants atténués, donc des microbes qui sont vivants mais qui sont atténués, ou tout simplement des microbes qui sont inactivés, dans le but d'induire une immunité chez la personne qui reçoit ces microbes, ou ces microbes atténués ou tout simplement tués, dans le but d'induire une immunité, c'est-à-dire une protection le plus longtemps possible. Oui. Donc, de manière simple, c'est comme ça qu'il faut comprendre le vaccin. Donc, un microbe tué ou inactivé qu'on inocule chez un individu dans le but de le protéger, donc d'induire une immunité, c'est-à-dire une protection contre la maladie visée par cette administration. Merci bien, docteur. Nous passons à vous, docteur Jackie. Est-ce que vous pensez qu'en donnant un message comme ça, que vite un parent va vite courir amener son enfant pour se faire vacciner? Bon, si je peux ajouter que la vaccination est très importante pour nos enfants. Pour les programmes élargis de vaccination, nous luttons contre les maladies, au moins 9 maladies, de la naissance jusqu'à 9 mois. On vous parlera du calendrier vaccinal du programme élargi en RDC. Le vaccin n'est pas, n'a pas de contre-indication par rapport à la vaccination. Ça protège les enfants quand l'enfant est vacciné. Et il faut l'amener au moins 5 fois de la naissance jusqu'à 9 mois. Il faut au moins 5 fois pour qu'il soit vacciné. Je pense qu'au courant de cette émission, nous allons parler comment il faut amener ces enfants de la naissance jusqu'à 9 mois.
quels sont les antigènes qu'il faut donner, bien les vaccins qu'il faut donner à chaque étape, de 0 jusqu'à 9 mois. Merci bien. Nous allons chez vous, Madame Sylvie, vous qui êtes de l'UNICEF. Est-ce que vous pensez que pour le vaccin, on peut mobiliser beaucoup de fonds pour que les enfants puissent aller répondre au vaccin tel qu'on est en train de demander dans le document? Oui. Le vaccin est un élément très important pour la survie de l'enfant. Comme venait de dire Dr Léon, c'est quelque chose qu'on inocule dans le corps d'un individu afin que cette personne puisse développer une protection contre la maladie. Alors, nous savons que les enfants sont les êtres plus fragiles et il vaut mieux les protéger dès leur bas âge en les vaccinant. Donc, il est très important de mettre un peu plus de fonds à cet âge-là que d'attendre que l'enfant tombe malade, parce que quand il tombe malade, ça coûtera un peu plus cher à la famille. Merci bien. Ce sont là, je pense, les réactions de nos invités par rapport aux documents que nous venons de passer. Et sans plus attendre, nous allons passer la parole aux enfants reporters. Ils ont plein de questions à poser et je les sens tout en train de sourire pour poser des questions parce qu'ils sont là pour faire le plaidoyer par rapport à quelque chose qu'ils ont identifié et vous dit. Aujourd'hui, c'est le vaccin. Quel est le problème de l'enfant? Quelle solution à ce problème? Et s'il n'y a pas de solution, il faut donner ces solutions-là. Oui, et là, les enfants, vous êtes prêts? Oui. Enfants reporters, vous êtes prêts? Oui. Alors là, nous allons commencer avec Angélique, qui va poser sa question et qui sera suivie de Sophia. Après, ça sera le tour d'Albert, Jonathan et puis Carmel. C'est ça le premier groupe et puis nous allons continuer. Oui. On peut y aller, Angélique? Oui. Ok, bonsoir à tous. Voilà, vous connaissez bien sûr l'adage « mieux vaut prévenir que guérir ». Alors, ma question s'appuie un peu sur cet adage. Nous constatons, nous enfants reporters, que la sensibilisation sur la vaccination d'une épidémie se fait que lorsque la maladie épidémique a déjà commencé. Pourquoi vous attendez que la maladie commence? Est-ce que vous attendez qu'un enfant meure d'abord et puis vous vaccinez les autres qui restent ou comment? Là, c'est Angélique. Une autre question? On a dit que c'était Sophia. Bonsoir. L'enfant de 0 jusqu'à 5 ans est un être fragile qu'il faut protéger. Quels sont les vaccins essentiels qu'il doit prendre pour être épargné de toute épidémie? Nous, les enfants reporters, avons fait un constat que les vaccinaires n'arrivent pas dans les milieux reculés. Cependant, c'est dans ce coin qu'on trouve tous les enfants qui sont attaqués par les épidémies. Que pensez-vous pour cette situation? Oui. Bonsoir, merci d'abord pour la parole. Il y a certains parents qui refusent les vaccins, tandis que vacciner un enfant, c'est sauver sa vie. Quels sont les mécanismes mis en place pour convaincre ces parents afin d'amener leurs enfants à vacciner, à être vaccinés? À être vaccinés. Oui. On termine avec toi, Carmel. Salut, moi c'est Carmel. Nous, les enfants reporters, avons remarqué que certains enfants naissent dans le milieu reculé, juste dans un digablo au coin, un petit centre médical, ni fils qu'un lit, et ces enfants grandissent comme ça sans être vaccinés. Et c'est ainsi que je voulais savoir pourquoi les programmes élargis de vaccination ne dotent pas ces centres des équipements de manière à ce que ces enfants naissent dès la naissance et aient accès au vaccin. Et la deuxième question s'adresse au délégué de l'OMS. Je voudrais savoir quels sont les programmes mis en place par l'OMS pour éliminer la polio dans notre pays. Je vous remercie. Voilà, ce sont là les questions qui vous ont été posées. Nous commençons avec le PEV. Nous commençons avec Madame Dr Jacqueline. Okay. Je commence avec la deuxième question par rapport aux enfants de 0 à 5 ans. Quels sont les vaccins essentiels que les enfants doivent recevoir pour qu'ils soient épargnés contre les épidémies? Vous suivez? Ok. À la maternité,
quand la maman va accoucher à la maternité, avant qu'il sorte de la maternité, le bébé doit recevoir les vaccins contre la tuberculose. Si vous avez vu dans notre reportage, on a écrit BCG. C'est un vaccin contre la tuberculose qu'on donne à la maternité. Et de ça, on ajoute les vaccins contre la poliomyélite avant sa sortie de la maternité. L'enfant rentre à la maison avec sa maman et il aura un rendez-vous pour rentrer au niveau des centres de santé. Après 45 jours, on donnera les vaccins contre la polio, première dose. Il n'y a pas seulement la polio, mais il faut ajouter les vaccins contre la diphtérie, tétanos, coqueluche, hépatite B, la méningite et la pneumonie. Première dose. La maman rentre à la maison après 1 mois. Il aura aussi un autre rendez-vous pour qu'on lui donne la deuxième dose pour les mêmes vaccins. Vaccins contre la polio, la diphtérie, coqueluche, tétanos, l'hépatite B et la pneumonie. Et quand l'enfant, après 1 mois d'intervalle encore, il va encore rentrer au niveau des centres de santé pour recevoir la 3e dose, pour la 3e fois. Et à 9 mois, l'enfant aura les vaccins contre la rougeole et la fièvre jaune. Mais néanmoins, entre ces vaccins, quand l'enfant aura 6 mois, on va ajouter la vitamine A. La vitamine A qui n'est pas un vaccin, mais un supplément par rapport à sa vaccination. Ça, c'est par rapport à la routine, quand les mamans amènent les enfants au centre de santé. Mais pendant les campagnes de masse, on peut donner les vaccins contre la polio quand il y a une épidémie contre la poliomyélite et les vaccins contre la rougeole quand il y a une épidémie contre la rougeole. Voilà ce que je peux dire par rapport aux vaccins essentiels pendant la routine et pendant les campagnes de masse. Oui, et il y avait une autre question d'Angélique qui a posé sur les épidémies. Ah, oui. Oui. Bon, disons, je vais d'abord compléter par rapport à une question intéressante qui est liée au fait que les enfants constatent que c'est seulement quand il y a une épidémie qu'on sensibilise, etc. D'abord, il faut considérer l'épidémie comme étant une catastrophe quand elle se déclare dans un milieu, par le fait qu'il y a un grand nombre de personnes qui sont atteintes, et donc parfois les moyens locaux ne sont dépassés. Alors, la sensibilisation fait partie des 4 axes de prise en charge d'une épidémie. Et parmi ces axes, il y a premièrement une coordination qui doit se faire. Je crois que très souvent, vous apprenez quand il y a une épidémie, il y a les partenaires qui viennent, il y a les ministères, il y a tout le monde, il y a les autorités locales, etc. Donc ça, c'est une coordination qui doit se faire autour de cette épidémie. Deuxièmement, il faut effectivement organiser un renforcement des capacités. Il faut que les personnels qui se trouvent au niveau local puissent acquérir des connaissances de manière à intervenir en première intention quand une épidémie du genre se déclare dans le futur. Et puis troisièmement, vous avez la prise en charge. Quand il y a des cas d'épidémie, il faut soigner ces cas-là. Et enfin, il y a la sensibilisation, l'information. Les gens doivent être au courant de quoi s'agit-il. Donc la sensibilisation, c'est un axe important lorsqu'il y a une épidémie. Mais qu'à cela ne tienne, dans le programme normal de vaccination, les maires organisent ce que nous appelons des séances d'éducation sanitaire. Et au cours de ces séances, généralement, ils parlent des épidémies, de moyens de prévenir les épidémies, etc. Alors, il y a une question, je vais profiter par rapport à la polio. C'est une question intéressante parce que vous savez que le monde entier aujourd'hui s'est inscrit dans l'éradication de la poliomyélite, c'est-à-dire faire une planète sans cas de polio, sans cas de paralysie qui est due au poliovirus sauvage. Et pour cela, l'OMS, ensemble avec les autres partenaires, a pris la décision depuis bientôt beaucoup d'années déjà, en 1988, qui consistait justement à éradiquer la polio sur la base de l'expérience que nous avons eue par rapport à la variole. Il y a une grande maladie, si vous demandez à vos parents, aux personnes, vous constaterez qu'il y a une maladie qui a décimé les gens. Et d'ailleurs, c'est même cette maladie qui a été à la base du vaccin. Le vaccin est né à cause justement de la variole en 1798 par Jenner. Alors donc,
l'OMS a recommandé 3 stratégies importantes. La première stratégie, c'est celle qui nous réunit aujourd'hui, c'est d'organiser la vaccination de routine. Donc il faut, comme la maman venait de dire tout à l'heure, il faut donner du vaccin à l'enfant. À la naissance, une première dose et puis les 3 doses qui viennent après. Ça, c'est la vaccination de routine dans le cadre de l'éradication de la polio. Et puis deuxièmement, il faut organiser très souvent des campagnes de masse. Je crois que vous apprenez, il faut porte à porte, il faut organiser des activités de vaccination de masse. Ça, c'est la deuxième stratégie. Et la troisième stratégie qui est recommandée, c'est la surveillance. C'est-à-dire, il faut, chacun dans sa communauté rapporte au personnel de santé des personnes qui deviennent subitement à l'impossibilité de marcher, notamment les enfants de 0 à 15 ans. Mais ceci peut concerner également toutes les personnes qui sont dans les communautés. Et quand vous déclarez justement ces cas et qu'on analyse au laboratoire, on trouve que la personne est effectivement atteinte de poliovirus sauvage. On organise une riposte, comme nous disons, donc une campagne de masse qui est ciblée dans la zone où la personne vit. Voilà. Oui, oui, je peux continuer. Oui. Avant peut-être qu'on parle des refus. Oui. Je vais prendre les 2 questions qui vont presque ensemble. Le constat que les enfants ont fait, qu'il y a des enfants qui naissent dans des milieux reculés où il n'y a pas de centre de santé qui vaccinent. Je veux vous dire, peut-être vous apaiser, vous dire que les centres de santé, pour notre pays, nous en avons environ 8300. Nous avons des centres de santé partout. Le PEV qui est représenté ici, le PEV central, est subdivisé, est représenté à chaque niveau. Au niveau central, nous avons la direction, nous avons au niveau des provinces, les coordinations, les antennes, mais aussi il y a les zones de santé, bien sûr qui ne dépendent pas directement du PEV, mais du ministère de la Santé. Et dans les zones, nous avons des centres de santé qui vaccinent régulièrement. Et au niveau central, on veille à ce que le vaccin arrive jusqu'au dernier centre. Donc le centre qui est à 2000 km d'ici doit recevoir son vaccin selon un rythme qui est donné. Pour les niveaux provinciaux, on approvisionne une fois tous les 3 mois. Pour le niveau des zones de santé, on approvisionne chaque mois. Et les centres de santé s'approvisionnent aussi chaque mois pour pouvoir vacciner. Vous avez aussi soulevé une bonne question, les enfants qui naissent à la maison. Les enfants qui naissent à la maison, ça c'est aussi un problème. Parce que vous allez constater qu'il y a des enfants qui naissent à la maison alors qu'il y a un centre à côté. Il y en a aussi qui peuvent naître dans les centres qui n'ont pas intégré la vaccination, ça c'est vrai, mais il y a dans les environs un centre qui vaccine. Et les prestataires de soins sont toujours informés qui doivent guider, diriger les parents vers les centres de santé qui vaccinent. En principe, dans une aire de santé, il y a au moins un centre de santé qui vaccine. Et l'effort, c'est que ces centres soient à moins d'1 heure de marche pour les parents. Mais on peut les trouver un peu plus nombreux. Donc, je vous apaise, les centres, il y en a un peu partout. Et tous les parents, même dans les milieux très reculés, peuvent avoir accès au vaccin pour leurs enfants. Merci bien, Madame Sylvie et Madame Didine. Est-ce que vous pouvez nous dire par rapport aux questions des enfants? Ok, merci pour la question des enfants. Je vois que les enfants ont beaucoup d'informations, c'est très bien, merci. Vous êtes là, un canal pour les autres enfants, pour vos parents. L'information que vous avez, partagez-les avec vos parents, partagez-les avec vos amis dans les écoles, partagez-les avec tout le monde. En fait, je voulais revenir sur la question dont un enfant a posé par rapport aux parents qui refusent la vaccination. Nous devons savoir d'abord que la politique nationale en matière de vaccination dit ceci. La vaccination est un droit pour chaque enfant. La vaccination est un devoir pour le parent. Donc les parents ont le devoir
de faire vacciner leurs enfants parce que la vaccination est un droit pour chaque enfant. Ce que nous faisons, la vaccination en elle-même est une activité communautaire. Nous nous arrangeons pour amener cette information sur la vaccination au niveau de famille, auprès des parents, dans chaque famille. Parce que nous disons que les parents sont les premiers responsables de l'enfant. S'ils sont informés que la vaccination est un droit pour l'enfant et qu'il est très important de faire vacciner leurs enfants, les parents vont amener leurs enfants au centre de santé pour la vaccination. Et les parents ne vont pas seulement s'arrêter là. Les parents vont présenter leurs enfants à chaque passage des vaccinateurs dans les familles lors des campagnes de vaccination. En dehors des parents, il y a également beaucoup d'autres canaux qui nous aident à apporter cette information auprès des familles, auprès des communautés. Je vais citer les églises. Aujourd'hui, nous passons par les églises. Nous avons ce que nous appelons les églises traditionnelles. Nous avons l'église catholique, nous avons l'église protestante, nous avons les kimbanguistes. Nous passons par toutes ces personnes-là pour pouvoir atteindre les parents, pour pouvoir atteindre la communauté. Nous utilisons également les médias, qu'ils soient les médias au niveau national, au niveau provincial, et même les médias au niveau communautaire, ce que nous appelons les radios de proximité. Nous passons par ces canaux. Nous avons également ce que nous appelons les écoles, par exemple. Vous êtes dans les écoles. Quand on a vacciné la